Bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'entends énormément en consultation. Comment faut-il manger pour éviter de faire de l'anémie? Je vais d'abord t'expliquer ce que c'est que l'anémie, comment est-ce qu'il faut manger pour éviter ça, et qu'est-ce que je pense des compléments alimentaires. Et on commence tout de suite. Alors, avant qu'on aille un tout petit peu plus loin, on fait un tout petit peu de médecine, un tout petit peu d'explication. Il faut que tu comprennes que dans ton sang, il y a certaines molécules qui circulent énormément qu'on appelle les globules rouges. La fonction des globules rouges, c'est d'aller chercher l'oxygène qui se trouve dans tes poumons pour pouvoir le distribuer un petit peu partout dans ton organisme. Ça permet d'oxygéner ton corps. À la surface de ces globules rouges, il se trouve une petite protéine dont tu as peut-être déjà entendu parler, qu'on appelle l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est elle qui va attraper l'oxygène au niveau de tes poumons pour ensuite aller le déposer dans ton corps. Donc l'anémie, c'est un problème à ce niveau-là. Quand on est anémié, c'est soit que l'on manque de globules rouges dans le sang, ou soit que les globules rouges qu'on a dans notre sang n'ont pas assez d'hémoglobine, ne sont pas capables d'attraper assez d'oxygène. Et la résultante de tout ça, du coup, tu l'as bien compris, tu vas moins bien transporter l'oxygène dans ton corps. Ton corps va pas être suffisamment oxygéné. Souvent, ta tension artérielle, elle diminue. Souvent, tu es beaucoup plus pâle. Et bien évidemment, souvent, tu as une fatigue chronique. Tu es épuisé à longueur de journée. Donc c'est super important de traiter suffisamment l'anémie pour deux raisons. Premièrement, t'imagines bien qu'un corps qui est mal oxygéné, c'est pas un corps qui peut fonctionner d'une façon optimale. Et deuxièmement, c'est très important de traiter ça rapidement pour le bien-être du patient. Parce que cette fatigue chronique, elle devient très rapidement très compliquée à gérer. Et on est souvent sur des profils de personnes qui perdent complètement patience, qui savent plus comment retrouver leur énergie au quotidien. Donc voilà le tableau, voilà ce qu'est l'anémie. Tu le savais peut-être, t'en avais très certainement déjà entendu parler. Mais du coup, c'est quoi le lien avec ton alimentation? Alors premièrement, il faut que tu saches que la très grande majorité des anémies sont dues à un manque de fer dans ton alimentation, à une carence en fer. Même si d'autres vitamines comme la vitamine B9 et la vitamine B12 sont importantes pour que tes globules rouges fassent bien leur travail, dans la quasi-totalité des cas, c'est une carence en fer qui est responsable. Attention, certaines anémies sont bien plus complexes que ça, même si elles sont très rares, ça peut être lié à des maladies de la moelle osseuse notamment. Si c'est le cas, bien évidemment, il faut que tu ailles consulter un spécialiste. Mais ça, c'est pas très compliqué, c'est surtout une prise de sang qui va te donner ces réponses. Donc si tu as une fatigue chronique et que tu penses que tu manques peut-être de fer et que tu es peut-être un petit peu anémie, le premier réflexe est d'aller voir ton médecin traitant et de te faire prescrire un bilan sanguin le plus complet possible. Donc tu l'auras bien compris, si tu manques de fer, le meilleur moyen de lutter contre l'anémie, c'est de manger suffisamment de fer. Waouh, quelle surprise. Le fer le plus intéressant, ça va clairement être le fer d'origine animale, qu'on appelle fer héminique. Ça peut peut-être te rappeler quelques cours de chimie et de physique qu'on faisait au lycée. Ce fer, on va surtout le retrouver dans les viandes blanches, par exemple les animaux type volaille, veau, lapin, etc. Dans les viandes rouges, le bœuf, le mouton, l'agneau, et dans les viandes noires, tous les gibiers. Tu vas aussi retrouver du fer dans tous les aliments d'origine marine, donc les poissons, mais aussi tout ce qu'on appelle les produits de la mer, les mollusques, les crustacés, les fruits de mer, etc. On retrouve aussi du fer dans l'œuf, particulièrement dans son jaune. Et il y a une autre famille d'aliments qui va être super importante en ce qui concerne le fer, ce sont les abats, particulièrement le foie et le boudin noir. Petit conseil santé, que ce soit pour l'anémie ou pas, si tu aimes ça, je te conseille vivement de consommer du foie ou du boudin noir au moins une fois par mois, voire même une fois toutes les 2 semaines. Et ça, c'est un conseil qui est d'autant plus valable si tu es une femme non ménopausée, puisqu'avec tes cycles menstruels, tu perds beaucoup de sang chaque mois. Donc petit réflexe tout simple si tu apprécies ces aliments, du foie et du boudin noir, pense-y. Autre source de fer qu'on appelle le fer non héminique et qui lui vient plutôt des aliments d'origine végétale cette fois. Tu vas surtout en retrouver dans la famille d'aliments qu'on appelle les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les flageolets, etc. Tu vas aussi en retrouver dans tous les légumes à feuilles vertes foncées, dans le cacao, dans certaines graines aussi. Le problème, c'est que le fer végétal est très mal absorbé par ton corps. On estime qu'il est à peu près entre 3 et 5 fois moins bien absorbé par ton corps que le fer d'origine animale. Ça veut dire qu'il va te falloir 3 à 5 fois plus de fer d'origine végétale pour faire le même travail que le fer d'origine animale. C'est en particulier pour ça que je pense que devenir vegan à 100% n'est pas une excellente idée pour ta santé. Mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo, je m'égare. Bien, avoir du fer, c'est bien beau. Le problème du fer, tu l'as peut-être vu sur la barrière de ta maison, c'est que le fer, ça rouille. On dit que le fer, il s'oxyde. Et c'est pareil pour le fer qu'il y a dans ton sang. Donc si on veut que tes globules rouges fassent bien leur travail, on veut qu'ils aient du fer de qualité. Du fer qui est protégé
de cette rouille, protéger de cette oxydation. Pour cela, il va falloir que tu consommes un anti-rouille très puissant, ou plutôt un antioxydant très puissant, qu'on appelle la vitamine C. La vitamine C, globalement, tu vas la retrouver dans tous les fruits crus, légumes crus, mais aussi certaines herbes aromatiques. D'ailleurs, l'aliment le plus riche en vitamine C sur Terre, c'est le persil. Donc je t'invite vivement à consommer 5 fruits et légumes par jour, à peu près 3 portions de fruits d'environ 100 grammes et à peu près 2 portions de 150 à 200 grammes de légumes par jour. S'ils peuvent être cuits, c'est beaucoup mieux parce que la vitamine C, elle est sensible à l'élévation de la température et à partir de 60 degrés, elle prend une petite claque. Parmi les fruits et les légumes, on a quand même les agrumes, on a le kiwi, on a le poivron qui sont un peu les champions de la vitamine C, mais aussi tous les légumes verts qui vont en contenir des quantités non négligeables. Moi, je préfère te dire de faire preuve de variété, d'écouter tes goûts et de respecter le rythme des saisons, plutôt que de te cibler 3 ou 4 aliments comme ça qui sont très riches en vitamine C. Pense à apporter de la variété dans ton alimentation et tu verras, les choses se passeront très bien. Donc finalement, ce combo fer vitamine C, ça doit vraiment être un réflexe pour toi si tu es en carence. Même si c'est du fer végétal, essaye de faire en sorte à chaque repas d'avoir une source de fer associée à une source de vitamine C. Et sur les repas principaux, midi et soir, essaye là pour le coup de vraiment avoir du fer de très bonne qualité, donc du fer d'origine animale, grâce aux viandes, poissons et œufs. Bien, pour lutter contre l'anémie, il te faut du fer, il faut protéger ce fer de la rouille ou de l'oxydation grâce à de la vitamine C, mais c'est aussi très important que tu consommes suffisamment de vitamine B9 et de vitamine B12. Ce sont deux vitamines qui sont un petit peu comme des espèces de matières premières qui vont rentrer dans le cycle de la fabrication des globules rouges par ta moelle épinière. Et là, c'est plutôt bien foutu parce que la vitamine B12, on la retrouve dans tous les aliments d'origine animale. Donc forcément, si tu consommes des aliments d'origine animale pour avoir du fer, dans la plupart des cas, tu auras aussi de la vitamine B12. Quant à la vitamine B9, c'est pas bien compliqué. Tu vas la retrouver dans tous les légumes à feuilles vertes foncées, mais aussi, encore une fois, dans la famille des légumineuses, les haricots rouges, les lentilles, dont je te parlais il y a quelques secondes. Donc ici, encore une fois, c'est quand même plutôt bien fait, puisque finalement, les aliments qui vont contenir du fer ou de la vitamine C contiennent de la vitamine B12 et aussi de la vitamine B9. Donc tout ça, ça s'organise plutôt bien pour t'aider à lutter contre l'anémie. J'ai fait une petite parenthèse il y a quelques secondes, mais je te le redis de manière un peu plus précise cette fois. Si tu es végétarien ou végétarienne, voire végétalien ou végétalienne, voire vegan, ça va être très compliqué pour toi de lutter naturellement contre l'anémie. C'est quelque chose qui va vraiment être un parcours du combattant pour toi. Donc si c'est ton cas, et si les bilans sanguins révèlent une anémie, je te conseille vivement d'aller à la rencontre d'un professionnel de santé qui saura t'accompagner de façon idéale pour lutter contre l'anémie. Par exemple, un nutritionniste. Avant de parler des compléments alimentaires, je voulais rapidement te parler des aliments à limiter un petit peu en cas d'anémie. Et bien évidemment, avant de te donner certains détails, je reviens sur un principe de base pour manger équilibré, l'importance de la diversité alimentaire. Je te le redis encore une fois, je le répète quasiment dans toutes mes vidéos, on n'est pas dans Star Wars. Il n'y a pas le bien d'un côté et le mal de l'autre. Il n'y a pas des aliments qui sont bons et des aliments qui sont mauvais. Tout est une question de dosage. Donc essaye de prendre l'habitude de ne jamais diaboliser certains aliments, de jamais te les interdire complètement, et essaye de garder une logique de diversité alimentaire, de modération, d'équilibre dans ton alimentation. Les premiers que je vais te citer malgré tout, ce sont quand même le thé et le café. Essaye de les limiter le plus possible, surtout pendant les périodes d'anémie, parce que ce sont des boissons qui contiennent des molécules qui vont limiter l'absorption du fer par ton organisme. Donc finalement, tu auras beau en manger autant que tu veux, et le café et le thé vont faire que ton corps, ils vont pas garder ce fer. Essaye de limiter le plus possible, 1 tasse, 2 tasses maximum dans la journée, et essaye de les prendre un petit peu espacés de tes repas pour que ton corps ait bien le temps de digérer le repas d'avant et donc de digérer et d'assimiler le fer que tu lui auras apporté avec le contenu de ton assiette. Si c'est vraiment compliqué pour toi de te passer de thé et de café, essaye de penser à la ricorée, essaye de penser au café décaféiné, essaye aussi de penser aux tisanes et aux infusions qui, elles, ne posent pas de problème. 2 autres choses à limiter aussi, que ce soit pour l'anémie, mais pour ta santé de manière générale, c'est l'alcool et le tabac. Eux aussi, ils vont limiter grandement l'absorption de ton fer, donc le fer que tu auras consommé dans ton assiette, qui n'aura donc servi à rien. Et donc si tu regardes un petit peu tout ça, du café, des clopes, c'est peut-être des choses que tu as l'habitude de consommer le matin. On connaît par cœur le fameux combo café-clope quand on ouvre les yeux. L'alcool plus le tabac, pareil, quand on est en soirée, c'est des habitudes qu'on peut facilement avoir. Donc fais un petit peu attention à ça et essaye de ne pas être dans une logique un petit peu de foutu pour foutu. Tu peux tout à fait avoir un petit peu de thé, de café, de tabac et d'alcool. Mais si tu combines ça au fait de ne pas manger suffisamment les aliments dont je t'ai parlé juste avant, qui sont riches en fer et en vitamine C, là tu vas vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour ne jamais venir à bout de cette anémie. Donc essaye toujours d'avoir une logique sans trop te priver,
de faire des choix les plus raisonnables possibles, au moins pour sortir de cette période d'anémie. Avant de parler des compléments alimentaires, fais aussi en sorte de limiter certains médicaments. Encore une fois, la personne la mieux placée pour te conseiller, c'est soit ton pharmacien, soit ton médecin traitant. Mais tu vas avoir certains traitements, particulièrement les traitements qui visent à limiter un petit peu les brûlures d'estomac et les remontées acides, qui vont limiter l'absorption du fer. Lis la notice, renseigne-toi auprès d'un spécialiste de santé, parce que ça aussi, ça peut être très important si tu prends un traitement de façon quotidienne. On termine en parlant des compléments alimentaires. Est-ce que c'est la panacée? Est-ce que c'est la solution ultime? Moi, je pense pas. Je pense qu'avant de parler de compléments alimentaires pour réparer un petit peu les dégâts, il faut avoir une attitude préventive. Il vaut mieux agir en prévention, faire le mieux possible de manière naturelle, plutôt que mettre tout entre les mains des compléments alimentaires. Et donc tu vas me dire, comment on fait pour prévenir l'anémie? C'est pas compliqué, activité physique et alimentation équilibrée. Ce sont toujours ces deux choses-là qui reviennent souvent. Et tu vois finalement que tous les modèles alimentaires qui sont très extrêmes vont être un petit peu dangereux pour toi. Par exemple, manger moins de viande rouge et surtout moins de viande rouge de mauvaise qualité, oui, c'est une excellente idée. T'interdire à 100% de manger toute denrée d'origine animale, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des décisions possibles. Mais bien sûr, si tu mets toutes les chances de ton côté et que tu n'arrives toujours pas à sortir de cette anémie, peut-être que ton alimentation n'est pas suffisante. Dans ces cas-là, et seulement dans ces cas-là, tu peux réfléchir à des traitements et des compléments alimentaires. Par exemple, le plus connu d'entre tous, c'est le tardiféron. Attention parce qu'il y a quand même des risques de surdosage en fer. Donc essaye de ne pas te jeter sur des traitements ou des compléments alimentaires par toi-même. Avant de prendre cette décision, il faut que tu consultes un professionnel de santé. D'ailleurs, le professionnel de santé, il va aussi pouvoir personnaliser un petit peu ta cure, ajuster un petit peu les choses en fer, en B9, en B12 et en vitamine C, ce qui fera que tu auras un accompagnement entièrement personnalisé. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très intéressant pour t'aider à lutter contre l'anémie. Si tu veux apprendre à manger équilibré à ton rythme et peut-être perdre un petit peu de poids, je te rappelle que le nouveau site Le Nutriscope est en ligne avec des programmes spéciaux pour les hommes, pour les femmes et pour les femmes ménopausées. Donc si tu veux en savoir plus et apprendre à manger équilibré, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans ma description. Si la vidéo elle t'a plu, bien évidemment, je t'invite à me le dire en commentaire, à me laisser un petit like et à t'abonner si c'est pas encore fait. Moi je te retrouve ici 2 fois par semaine sur cette chaîne YouTube et au quotidien sur tous mes réseaux sociaux. À bientôt, salut!